Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo coloriage. On va parler Grayscale. Alors là j'en entends plein qui se disent « Oh non, j'aime pas !» Je sais, je me disais pareil il y a un mois en arrière et je me disais jamais je n'achèterai des livres Grayscale. Personne ne verra ça sur ma chaîne. En fait j'ai changé d'avis, j'ai mon amie Sarah qui m'a envoyé ce livre là que j'avais déjà découvert d'ailleurs sur la chaîne L'écolo de Sab. Mais sur les vidéos, je vous le répète assez, hein, on voit, voilà, je vais sur l'écolo de Sab parce que c'est ma copine, et puis j'adore tout ce qu'elle fait, j'adore tout ce qu'elle présente parce qu'elle nous présente vraiment plein de nouvelles choses, souvent d'ailleurs, pratiquement tous les jours. Donc je sais le boulot que c'est, et des fois, même si on n'aime pas, en regardant, bah, des fois on se dit, ah bah tiens, ça serait pas mal d'essayer. Enfin, moi, hein, en tout cas, vu que je vous fais des vidéos et que je vous présente aussi du matériel. On s'échange aussi toutes les deux en MP, hein, des fois les petites astuces, enfin voilà. Et ce livre là c'est grâce donc à Sarah et à Sabrina aussi, parce que c'est elle qui m'a dit un peu comment il fallait faire, parce qu'au début j'ai fait plein de bêtises, je vais vous les montrer d'ailleurs, ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à pas faire, parce que le Grayscale ne se colorise pas du tout comme le line art. Donc celle qui se demande, parce que je sais qu'il y en a plein qui ne connaissent pas, le Grayscale c'est ça. Donc c'est des illustrations qui sont beaucoup plus réalistes que le line art, et c'est des illustrations où il y a déjà les ombrages. Alors au départ je me disais, moi qui aime, voilà, j'aime bien essayer tous les matériels, j'aime bien mettre ma créativité, j'aime pas quand on me dit il faut faire comme ça, faut faire comme ça, donc je me suis butée contre ça, je me suis dit ben c'est pas pour moi. En fait, quand j'ai reçu ce livre-là, que j'ai vu les magnifiques illustrations, parce que franchement, il y a des illustrations, mais elles sont juste sublimes. Quand j'ai ouvert, regardez-moi ça. Donc, je l'avais déjà vu, hein, mais voilà, sur la vidéo de Sabrina, ça me paraissait pas pareil. Voilà. Et waouh, enfin, il n'y a pas d'autre mot, c'est juste topissime. Après je me suis dit, est-ce que donc quand je colorisais, je me suis posé la question à se dire, est-ce que les débutants vont aimer ou pas? Est-ce que ça sera facile ou est-ce que ça sera difficile? Parce que c'est vrai que comme ça, quand j'ai posé la première fois le crayon dessus, je me suis dit, oulala, comment ça se colorise tout ça? C'est vraiment très bizarre en fait, hein, quand on commence à colorier, on se pose mille et une questions. Et en fait, pas du tout pour les débutants, mais franchement, je vous le recommande à 200%. Moi, je me dis que j'ai perdu 2 ans là. Donc moi, j'ai commencé il y a 2 ans en arrière à colorier vraiment. Hein. Bon, c'est sûr, quand j'étais petite, j'avais 4-5 ans, voilà, je coloriais. Mais après, j'ai jamais recolorié du coloriage pour adultes. Et quand j'ai débuté, et ben comme tout le monde, on n'a pas les astuces, même qu'on regarde les vidéos. Alors moi, en plus, j'ai un sacré handicap car je ne regarde que les vidéos françaises. Et puis vraiment au début quand je regardais, il y avait vraiment pas beaucoup de youtubeuses colo, donc j'avais pas beaucoup d'astuces, on n'avait pas beaucoup de partage parce que voilà, c'est pas moi qui allais demander à la youtubeuse colo comment on fait ça ou comment on fait ça. Donc voilà, je prenais ce qu'il y avait et je me dis que si j'avais du Grayscale entre les mains, mais ça passe comme du beurre. Franchement, c'est un truc, les débutants, mais je vous le conseille à 10 000%. Donc là, en barre d'infos, je vais vous mettre ce livre-là, qui est juste magnifique. Hein. Je vous mettrai aussi la chaîne L'écolo de Sab, parce qu'elle vous a fait un tuto complet, où elle présente comment elle le colorise. Alors moi, je vais vous montrer, mais des petites, voilà. Vous savez que je suis pas la reine du tuto, hein, que voilà. Moi-même, les tutos, quand il y a du speed coloring, ou je le mets encore en plus, en accéléré, et puis j'ai pas le temps, ou alors je le mets en fond, je regarde pas tout. Et puis quand je colorise, j'aime bien coloriser devant les séries. En plus là maintenant j'ai Amazon, j'ai les séries sur Netflix et sur Amazon. Là, vous allez me dire tu racontes toute ta vie, mais oui. Voilà, quand je rentre du boulot, c'est vraiment un déstress et j'ai pas envie, parce que quand je dois filmer c'est à la lumière du jour, il faut que je me mette sur la table du salon, enfin c'est tout un beans. Donc je préfère vraiment le faire tranquillement et puis après vous montrer le résultat. Alors comme vous avez pu le remarquer sur Insta, je suis pas photographe, hein, loin de là. Alors je vais vous montrer, j'ai fait un coloriage, mais voilà, je pense que en vidéo il ressortira pas mieux sur la photo, mais enfin bon, j'essaye, hein, je vais essayer de vous montrer vraiment ce que j'ai fait. Donc ce coloriage là, moi qui est super lente et qui met énormément de temps pour faire les coloriages, je l'ai fait en 2 heures. Voilà, en 2 heures, et vraiment je me suis éclatée, j'ai adoré le faire. Au début
je vous cache pas que quand j'ai posé le crayon sur le... Voilà, j'ai commencé à trembler, je me suis dit mince, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que ça ne se colorise pas du tout comme le line art, hein, je vais le répéter, mais c'est vrai que voilà, c'est pas du tout la même façon de coloriser. Et heureusement, j'avais les colos de sable, je lui ai envoyé un MP, je lui ai dit, voilà, je lui ai posé plein de questions parce que ça me paraissait quand même bizarre. En fait, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, c'est tout simple. Alors je vais vous montrer quand même, hein, je vais faire une petite partie d'un coloriage avec vous pour vous montrer comment que ça se travaille. Mais en fait, il faut pas se... Voilà, il faut pas se poser de questions, il faut vraiment aller au feeling et faire comme vous avez envie. Alors je vais juste vous expliquer moi comment j'ai colorié ce coloriage là et après je vous montrerai comment on colorise le grayscale et en complément je vous mets donc la vidéo de Sab pour vous montrer comment elle le fait et que vous en aurez un complet, un coloriage complet, voilà. Donc je pense que après celles qui n'aiment pas le grayscale, on pourra passer à autre chose, mais c'est vrai que il y en a beaucoup qui se posent des questions et alors que voilà, il n'y a rien de plus simple. Donc là j'ai commandé plein de livres grayscale mais je les ai pas reçus parce que je les ai commandés ces jours-ci, et puis en plus avec les jours fériés voilà, ça va être un peu donc je vous les mettrai en barre d'infos quand même, ce que j'ai commandé par rapport aux illustrations et tout ça. Vous pourrez voir un peu moi ce que j'aime, mais aussi les illustrations, les comparer avec les illustrations line art, parce que pour moi franchement c'est des artistes qui font ça, c'est voilà, c'est juste magnifique, c'est des trucs de fou. Donc ça n'a rien à voir. Alors là c'est toujours qu'un dessin, hein. Il n'y a pas de doublon dans celui-ci. Celui-ci je l'ai vu, donc il est, je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Sur Amazon il est aux alentours de 11 €. Ça les vaut, hein, franchement largement, parce que c'est voilà, c'est juste une tuerie. Celui-ci, regardez-moi ça comme il est beau. Enfin franchement tous, hein, mais il y en a un plus beau que l'autre. J'ai commencé à faire celui-là, mais c'est donc ça c'était mon premier. Non, ça c'est celui avec celui-là je vais essayer avec vous de vous montrer un peu deux trois petits trucs. Et celui-ci donc c'est le premier que j'ai commencé. Et en fait c'est toutes les erreurs à ne pas faire en fait. Donc maintenant je pourrais le rattraper, hein, je sais comment faire. Donc au niveau de la peau c'est tout simple, je vais vous montrer ça tout de suite aussi. Au niveau des ailes, qu'est-ce qu'elle a fait la Criscolor? Elle a été avec le blender sur du grayscale, voilà. Alors ça c'est le premier truc à savoir, ne jamais aller avec du blender. Pourquoi? Tout simplement parce que les zones grises voilà, l'alcool du livre en fait va partir avec le crayon et ça va juste faire un gros pâté tout gris, ça va juste faire horrible. Donc voilà, pas de blender, il faudra que vous vous amusiez à blender avec vos crayons. Alors là par contre sur le grayscale, pour ceux qui débutent, c'est quand même plus simple de colorier avec des crayons hyper gras. Alors pour ce coloriage là, donc là l'horreur là je vais la rattraper, hein, mais bon j'ai pas honte, hein, je veux dire de toute façon on commence tous quelque part, hein, il faut se lancer. Donc là les ailes, après j'ai rattrapé avec du pailleté, mais je vais tout rattraper, hein, le fond je vais tout refaire parce que là c'est juste un carnage. Bon donc les ailes sont un petit peu foncées, à moins que je joue avec du Posca ou peut-être du matériel scrap. Enfin je vais voir ce que je peux faire pour elle, la pauvre. Voilà. Et donc là on a ce coloriage que j'ai fait. Celui-ci, je l'ai fait avec les Black Widow. Donc les Black Widow, c'est ces deux boîtes-là. Là, j'ai commandé la boîte serpent. D'ailleurs merci à Aline beaucoup pour tes petites astuces, parce qu'elle m'envoyait à chaque fois voilà, la boîte là elle est en promo, la boîte là elle est en promo. Alors c'est vrai que ça je pense jamais à vous le faire, mais je vais le faire dans la semaine. Je vais vous faire des petits posts et je vous marquerai dès que je vois des petites choses en promo, je vous les mets. Alors après ça vous intéresse ou ça vous intéresse pas, mais c'est vrai que quand on n'est pas tout le temps sur Amazon et quand on voit pas tout le temps les promos, et voilà. Donc la boîte serpent je l'ai commandée mais je vais pas voilà, je l'ai pas reçue encore. Et ces boîtes là, donc c'est vrai, hein, ils sont super gras, ils sont super bien. Par contre, je leur ai trouvé un gros défaut, c'est que en fait ils se consomment, mais alors super vite. Je pense qu'ils battent les Prisma, hein, au niveau consommation. Ils se consomment encore beaucoup plus vite. Et ça c'est voilà, c'est un peu dommage, parce que quand on commence le coloriage, on n'a pas un budget de ouf, hein, à moins d'avoir un mari millionnaire. C'est pas mon cas.
Donc le gros souci, c'est que bah, vous allez quand même payer une boîte. Alors moi je l'ai payé 13 € la boîte, vu que je l'ai eu en promo au lieu de 15. Enfin c'était 15,79, un truc comme ça. Je vous les mets en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et ben voilà, donc c'est une boîte seulement, hein, 15 €. Et vous n'avez pas toutes les couleurs. Donc les nuances sont magnifiques, les couleurs elles sont juste très pigmentées, elles sont juste topissimes, mais ça se vide vite. Donc je pense que vous serez vite, pour celles qui débutent en tout cas, vous serez vite dégoûté si vous n'avez pas d'autres crayons, parce que ben, vous allez faire 3-4 coloriages et après vous n'aurez plus rien, il faudra en racheter ou alors racheter d'autres matériels. Donc si vous les avez en complément, c'est top, mais si vous débutez et que vous achetez ça en premier, vous allez vite, voilà, vite déchanter, on va dire. Donc bah moi je les aime beaucoup, hein, franchement j'ai rien à redire dessus. J'ai fait donc le coloriage, tout ce qui est coloriage de la robe, les cheveux, je les ai fait donc avec... ça se voit, hein, là je vous mens pas en fait. Donc j'ai fait, pour celles qui veulent savoir, avec le numéro 02 de la boîte Scorpion et avec le numéro 53 toujours de la boîte Scorpion, voilà. Après j'ai pris aussi, j'ai utilisé un peu de brun comme ça, donc le numéro 77 et le numéro 15 toujours de la boîte Scorpion, donc pour faire des petits effets, pour faire des petits, voilà, tout ce qui est petit ombrage là. Alors là vous voyez plus rien parce que j'ai plus du tout de luminosité chez nous, il a même neigé ce matin, alors pas grand chose mais il a quand même neigé un peu. Et après bah, j'ai quand même, voilà, j'ai quand même sorti enfin mes stylos gel à paillettes, hein, c'était obligé. Le fond je l'ai fait au Ranger, donc c'est des petits sprays comme ça, Mica Spray. Il y a le spray rose, le spray violet et le spray vert qui sont vendus en lot. Donc je vous mettrai le lien sur Amazon, je sais plus les prix, je crois que je les avais payés dans les 10-15 €, un truc comme ça, les trois, hein. Ça fait vraiment pas cher parce que vous pouvez les utiliser, enfin moi je fais du scrap et je mets vraiment très longtemps avant de les user. Ce qui est super cool, c'est que le spray ne se bouchera jamais parce qu'il y a des grosses perles au fond, donc il faut bien les secouer. Dans les commentaires j'avais vu que les pauvres sprays ils avaient pris cher avec les commentaires des personnes. Il faut, alors moi c'est une copine scrapeuse, hein, parce que moi au début je les aimais pas du tout non plus, je savais pas m'en servir en fait. Il faut les secouer très longtemps pour que tout le nacre qu'il y a au fond se mélange au produit, sinon vous allez avoir un aspect flotte. Alors l'aspect vert là je l'ai eu en fait parce que ce qui se passe c'est que c'est déjà gris, hein, le Grayscale c'est déjà un fond gris, et donc le spray, même si à la base sur du papier blanc il va faire beaucoup plus clair, et bien sur le papier gris le nacre et toute la couleur va se pigmenter beaucoup plus et elle va ressortir mais vraiment 10 fois plus que sur du papier blanc. Donc je le referai. En plus vous savez qu'en ce moment je suis à fond dans les fonds comme ça va vite et je trouve que le rendu est juste magnifique. Alors pas mon rendu à moi parce que vous savez que tout ce que je fais j'aime pas trop, mais je trouve que voilà les effets, les petits effets de nacre, les effets galaxie, ça le fait. Mais bien sûr là sur la vidéo ben on voit pas du tout comme en vrai, on voit comme sur la photo que j'ai postée. Voilà, c'est ça le problème, hein, des vidéos, c'est à chaque fois, ou même les photos. Alors les photos c'est encore pire. Pour faire la photo que je vous ai postée sur Instagram, je crois que j'ai bien mis, je l'ai refait 50 fois, facile. Enfin bref, et tout le fond, donc c'est les crayons que je vous ai présentés, donc les Black Widow, c'est là c'est le petit, donc le crayon de couleur rose, mais comme après j'ai rajouté des sprays dessus, et ben il y a les nacres qui sont venus faire ressortir le rose, voilà. Et là c'est pareil, là j'ai mis un petit peu, j'ai mis des petites touches de Posca que j'ai estompées au doigt, donc c'est pareil, vous pouvez faire des effets. Alors on va en revenir aux conseils à faire et à ne pas faire. Je vais vous montrer sur ce coloriage là, j'aime bien, il est assez sympa. Alors cette semaine j'ai eu aussi beaucoup de questions en MP, pourquoi je ne me prenais pas les crayons de couleur pour faire les peaux. Alors tout simplement parce que moi mes Prismacolor, vous savez que j'en suis à la 3e boîte et là il faudra bientôt que j'attaque la 4e boîte parce que voilà j'ai fumé tous mes crayons de couleur, et les couleurs peau et ben il me les reste presque tous, et bien voilà, ils sont pas trop entamés, hein, ils sont vraiment bien complets on va dire. Pourquoi? Parce que je les utilise pratiquement pas. Alors des portraits j'en fais mais
très très rarement. Et même sur un portrait, vous n'allez jamais utiliser un crayon de couleur comme les crayons de couleur que vous allez utiliser pour les illustrations, ou certaines font aussi les fonds avec les crayons de couleur. Donc j'ai pas trop compris l'utilité de s'acheter deux boîtes de crayons pour les peaux, à moins vraiment de faire que des portraits. Et encore, voilà, on a toujours les boîtes de crayons de couleur. Alors pour ceux qui débutent, c'est clair que oui, vous allez avoir une boîte et puis il y aura 3-4 crayons de couleur, mais je vais vous montrer comment se servir des crayons que vous avez, pas obligatoirement de prendre avec plusieurs nuances, parce que c'est pas les nuances qui vont vous faire votre peau, c'est vous, comment vous allez appuyer et la pression que vous allez donner à votre crayon de couleur. Voilà. Et là c'est du grayscale, donc avec le grayscale il faudra vraiment le travailler tout doucement, faudra pas être brut, hein. Chose que voilà, j'ai eu du mal au départ, mais après on s'éclate tellement qu'on est à fond dedans et puis on oublie voilà, on oublie qu'il faut appuyer, enfin qu'il faut pas appuyer. Et donc voilà, ça va être juste la pression. Et là, comme le grayscale, eh ben, vous pouvez pas appuyer fortement, ça va être voilà, vous n'allez pas utiliser du tout votre crayon. Alors là j'ai utilisé les Marco Renoir parce que je trouve que ils sont tout aussi gras que les autres que je vous ai présentés avant, et ils s'usent moins. Pour ceux qui débutent le coloriage, voilà, comme ça vous avez une comparaison et puis vous pouvez voir ce que vous préférez ou pas, parce que ben, c'est le but, hein, quand on regarde les vidéos colo, c'est surtout pour voir si on aime ou on n'aime pas. Alors moi là j'ai plusieurs nuances, donc je vais prendre une nuance foncée, comme ça je vous montre avec la foncée, et une nuance très claire. Alors il y a toujours des nuances peau, c'est pour ça que bah, moi à côté je ne m'achèterai pas, alors je vous avais répondu en MP, mais c'est vrai que peut-être il y en a qui n'osent pas m'envoyer des messages privés, et puis bah, comme ça je le dis pour tout le monde, hein. Mais voilà, je n'achèterai pas les boîtes couleur peau, ça c'est sûr, justement il m'en reste encore plein de mes 3 boîtes Prismacolor. Voilà, donc le grayscale, c'est comme je vous expliquais, là on va commencer par le visage, comme ça vous allez voir c'est tout simple. Pour ceux qui savent pas faire les dégradés, à la limite vous prenez que un crayon de couleur et vous ne faites pas de dégradé au départ. De toute façon, à force de faire du grayscale, ça viendra tout seul, parce que comme il vous donne les zones d'ombrage, en fait vous allez apprendre et vous allez le mettre en place tout simplement, et avec voilà, ça va être systématique, hein. Il n'y aura plus besoin de penser où il faut que je le mette, et c'est ça que je vous disais tout à l'heure, en fait j'ai gâché 2 ans de ma vie, non mais pas à ce point là, mais je veux dire c'est vrai que pendant 2 ans je me tapais tous les tutos, je regardais comment on pouvait faire et tout. Si j'avais commencé par du grayscale, mais enfin voilà, on s'améliore beaucoup plus facilement avec ce type de livre qu'avec du line art où on sait pas où il faut déposer les zones d'ombrage, où on sait pas où il faut faire des dégradés, enfin voilà, et puis là il y a personne qui vous montre, vous le faites de vous-même et vous mettez les couleurs que vous voulez, parce que souvent quand on regarde un tuto on est influencé par les couleurs, après on sait plus exactement quelle couleur, tandis que moi j'aime bien mettre les couleurs, c'est pour ça que je fais pas de nuancier, parce que quand je vois un nuancier, en fait les couleurs elles m'appellent comme ça, elles me disent viens, hein, viens me prendre. Et là non, là voilà, donc je sais pas si vous avez bien compris, mais bon, moi je me comprends, hein, c'est déjà l'essentiel. Donc là, on va commencer ici, il y a des petits cheveux. Alors j'espère que vous voyez bien, parce qu'à chaque fois je mets mes gros doigts devant, et c'est vrai que c'est pas simple, c'est pour ça que voilà, les tutos et moi, hein, je sais ce que je vous disais, ça fait 2. Et donc là, on va appuyer, mais alors tout doucement, en sachant que après on pourra pas blender en plus, hein, ça sera juste pas possible de blender. Donc il faudra vraiment le travailler très doucement. Et tout ce qui est voilà, tout ce qui est foncé là, je vais mettre du pigment, hein, du crayon, et je vais le déposer. Voilà, alors après si vous voulez pas faire de dégradé, ne vous embêtez pas, parce que ça c'est vraiment un petit plus, voilà, mais sinon faites-le directement avec le crayon clair, ou le crayon que vous choisissez, hein. Après ça dépend si vous voulez des peaux claires ou des peaux foncées. Là je vous ai juste montré, là c'était juste pour vous montrer que dans une boîte il y a toujours des couleurs peau, et vous pouvez toujours vous diriger. Alors les couleurs les plus claires c'est toujours les saumons, les pêches comme ça, ou alors si vous aimez bien des couleurs vivantes, le orange, le jaune aussi, hein. Il y en a qui, j'ai vu des beaux résultats avec le jaune, mais alors là il faut vraiment pas appuyer du tout, et les couleurs foncées, donc tous les bruns, hein, ça fera le taf, et vous inquiétez pas, il y en a toujours, voilà. C'est pas possible qu'il n'y en ait pas dans des boîtes. Et donc avec la couleur claire, vous voyez, vous allez vraiment coloriser tout le restant du dessin. Alors si vous voulez faire comme moi un dégradé, vous repassez dessus. Alors après hors caméra, parce que là je suis mal installée, mais hors caméra je le lisserai encore mieux.
vous voyez, vous lissez la couleur, vous l'étalez beaucoup plus, mais toujours sans appuyer. Parce que si vous appuyez, ça va faire quand même pas le même effet que le blender, mais ça va quand même, on va croire que le gris va s'étaler un peu. Il va déteindre en fait, voilà, il va déteindre et ça va pas faire très très joli. Donc là on va rechercher la couleur brun, on la blende avec le crayon et après on colorise tout simplement, voilà. Donc surtout faites attention de ne pas faire plein de petits traits, parce que si vous faites plein de petits traits, ça va être dur à rattraper, il n'y aura pas le blender, hein. Donc voilà, je me répète, mais c'est vrai que ça va être plus compliqué que si, quand on fait du line art, en fait, quand c'est pas trop bien colorisé, on peut toujours se rattraper avec le blender. Alors, il y en a aussi qui colorisent avec l'essence sans odeur. Donc moi j'ai encore pas essayé. Je voulais vous faire un tuto justement sur ça parce que pareil je m'étais dit ah non jamais je coloriserai avec l'essence sans odeur, mais je vois des tellement beaux résultats sur les copines, enfin sur les chaînes des copines, que je pense que voilà je m'y tenterai quand même. Puis, il faut pas dire jamais parce que c'est vrai que... Donc là voilà, là c'est une couche et maintenant je vais repasser encore une deuxième couche. Pour vraiment faire toute la colorisation du visage. Alors pareil, hein, n'appuyez pas trop fort quand même. En plus, il y aura quand même une deuxième couche. Et après, ce que vous pouvez faire aussi avec votre doigt... Alors mes mains sont sales parce que je fais du scrap et j'ai pas pu m'empêcher aujourd'hui. Après, ce que vous pouvez faire, c'est avec le doigt, estomper comme ça. Et là, ça donne un super beau rendu. Ça fait vraiment tout lisse. Alors j'ai essayé avec du coton, parce que vous allez me dire, grosse cochonne, t'aurais pu prendre d'un coton. Avec le coton, ça fait pas le même effet. Le doigt ça lisse vraiment tout, je vous montrerai après de plus près, hein. Tandis que le coton, je sais pas, ça me faisait pas le même effet, ça faisait un peu plus rugueux. Voilà, donc après c'est un choix quoi. Alors voilà. These roads intersect, on each one I reflect. These lines write my story. These places change me, each one replacing. Like night into morning, I miss the open air, the going anywhere, riding with you. Donc voilà, j'ai terminé en gommant un petit peu. Alors vous pouvez gommer, il n'y a pas de problème. Moi j'ai pas de gomme spéciale, je prends les gommes, vous savez, des crayons de papier là, oui. Ouais, j'avais pris la gomme là qui vibrait et en fait elle me fait plein de marques. Arrivé à la fin de la gomme, elle me faisait plein de marques sur le enfin c'était Derwent, voilà, je crois que c'était Derwent. Franchement c'était juste un carnage. Donc au départ je l'aimais beaucoup et après j'ai vu qu'elle me faisait plein de marques sur mes livres et vu que là-dessus je suis super minutieuse, et ben le colo pour moi il était tout gâché, bon acheter quoi. Donc voilà, donc j'ai un peu gommé là parce que je trouvais que c'était un peu trop foncé, mais comme je suis mal installée, je voyais pas bien, et là j'ai juste repassé après avec mon crayon le plus clair. Donc il n'y a rien à faire, il y a juste à vous amuser, à pas vous prendre la tête. Si vous êtes encore là, je vais vous faire un petit concours. Donc comme d'habitude les conditions restent les mêmes. Pour ceux qui viennent de s'abonner à ma chaîne, je vous explique un peu. Il faut être abonné à ma chaîne avant toute chose, ça c'est une chose que je vérifie. Si jamais je peux pas le voir en public, il n'y a aucun problème, je vous demande un screenshot et puis vous m'envoyez comme quoi vous êtes abonné. Il faut être majeur. Si jamais vous êtes mineur et que vous gagnez, il me faudra une autorisation des parents comme quoi ils sont d'accord de recevoir le colis à la maison. Et il faudra me mettre en petite phrase quel livre vous aimeriez bien recevoir chez vous en Grayscale. À savoir que je vais en mettre 3, bon je vais mettre celui-là en lien en barre d'infos et je vais en mettre 3 autres. Donc il faudra que vous choisissiez un des 3 livres et que vous marquez le titre du livre si vous aimeriez bien le recevoir à la maison. Et le gagnant ou la gagnante, eh ben, tu retrouves toujours ton nom à la fin de la vidéo. C'est un petit carré, c'est pas long, hein, c'est vraiment très court. Il y a un petit carré, il y a un nom dedans et après donc
donc sur la vidéo d'après tu as le résultat et il faut bien sûr me contacter, m'envoyer un message parce que je ne peux pas contacter tout le monde et de toute façon j'ai pas tous les contacts de tous mes abonnés. En scrap c'est plus facile mais en coloriage c'est plus dur. Donc voilà les conditions. N'hésitez pas parce que ça sera quand même des livres qui coûteront entre 10 et 20 € et franchement si vous n'avez jamais essayé ça coûte rien, surtout si vous gagnez. C'est juste topissime, moi j'aime beaucoup. N'oubliez pas aussi, je vous mets en barre d'infos un complément de ma vidéo parce que je sais que c'est assez court hein, mais je peux pas vous faire tout le coloriage sinon voilà après je peux pas vous faire d'autres vidéos mais n'oubliez pas d'aller voir sur les colos de Sab, elle fait aussi une autre illustration. Moi je vous montre vite fait un peu les illustrations qu'il y a dans celui-là mais moi franchement j'ai jamais vu ça hein. Et quand vous l'avez entre les mains c'est encore mieux que en vrai. Alors si vous avez des questions voilà, si je vous ai pas tout bien expliqué, n'hésitez pas à me les poser aussi en commentaire hein, je me ferai un plaisir de répondre mais bon voilà, je pense que j'ai dit le plus gros. Surtout pas de blender, surtout ne pas appuyer, vraiment travailler les crayons de couleur avec une très légère pression et blender entre crayons et après avec le doigt. Franchement c'est le plus simple. Le coton, là j'ai pas pris de coton à côté de moi mais ça fait pas le même effet et puis je trouve que là voilà, avec le doigt c'est beaucoup plus simple. Donc bien sûr je vais finaliser ce coloriage hein, devant une série et je vous le posterai sur Instagram et sur Facebook si je n'oublie pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, enfin à venir me demander en ami sur Facebook, je ne mange personne, et sur Instagram là c'est vrai que je publie plus souvent parce que c'est un de mes réseaux préférés. C'est vrai que Instagram c'est le monde des bisounours et j'aime beaucoup. Voilà, j'ai encore beaucoup blablaté. Moi je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo coloriage et toute la semaine pour celles qui me suivent pour des vidéos scrap. Gros bisous à tous.